Bonjour, bonsoir la communauté, j'espère que vous vous portez très bien et que vous êtes en forme pour continuer le combat de développement que nous avons pour notre continent. Aujourd'hui, nous allons parler de avec qui s'associer quand on veut faire ces projets, que ce soit un projet agricole, projet d'investissement, tout projet, avec qui on doit s'associer. Bienvenue sur ma chaîne S2A Group. Mon nom c'est Sadi Aliati et surtout cette chaîne actuellement c'est parce que les thématiques de développement, d'investissement, d'agriculture sont importantes. Si c'est le cas, tu as deux choses à faire. Un, c'est de t'abonner à ma chaîne. Deux, c'est de cliquer sur la cloche de notification pour recevoir toutes mes vidéos chaque fois quand je vais les poster. Aujourd'hui, nous allons parler de avec qui s'associer. C'est un problème crucial quand nous voulons investir parce que c'est pas bien de s'associer avec n'importe qui. Quand je parle d'associer, actuellement, je ne parle pas de ceux qui apportent le capital seulement. Je parle aussi de ceux qui travaillent avec nous. Je parle de ceux qui apportent de l'argent et ceux qui travaillent avec nous. C'est très important quand on veut avoir un bon projet, on veut que le projet aboutisse. Il faut savoir avec qui s'associer, c'est très primordial. Parce que on dit souvent qu'il n'est pas bon de mettre ensemble le bœuf et l'âne. Parce que quand tu veux travailler ton champ, tu attelles le bœuf et l'âne. Au lieu que les deux aillent du même côté, quand le bœuf va vouloir aller tout loin, peut-être l'âne ne veut pas se lever et ça ne peut pas marcher. Donc il est important d'atteler les bœufs ensemble. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que quand tu as un projet, il faut faire tout pour t'associer avec ceux qui ont la même vision que toi. Ceux qui croient à ce projet. Ceux qui sont, même si ils ne connaissent pas ils ne connaissent pas beaucoup d'éléments par rapport au projet, mais they are willing to learn. Ils veulent apprendre, ils s'adonnent comme ils le peuvent pour que le projet puisse marcher. C'est très important parce que la plupart des gens, surtout de la diaspora, ont ce genre de problème. Ils essaient de travailler avec les gens qui sont pays, qui n'ont pas les mêmes visions que eux. Et à la fin, ça donne rien et on accuse les gens du pays. J'ai amené l'argent à un frère, j'ai donné l'argent à un cousin pour ce projet. Il n'a rien fait, il a foutu le projet en l'air. C'est parce qu'on s'est associé avec les mauvaises personnes. Au même moment, il y a des gens, s'ils ont les mêmes visions que vous, et vous les envoyez de l'argent pour certains projets que vous avez, pour les projets que vous avez, vous êtes sûr qu'ils vont mener à bien ce projet. Je le dis parce que en Afrique, chez nous, on n'arrive pas, des fois on n'arrive pas à louer les gens. Quand les gens font du bien, on n'arrive pas à le dire, mais c'est quand ils font le mal qu'on le dit. Donc je le dis parce que actuellement au niveau de la ferme S2A, et le gérant qui s'occupe de la ferme S2A, il a de l'amour pour ce qu'il fait. Il a tellement de l'amour pour ce qu'il fait. Et même les gens qu'on recrute pour travailler sur la ferme, on fait tout et tout pour être sûr que c'est les gens qui veulent travailler, les gens qui aiment ce qu'ils font. Parce qu'on ne veut pas prendre des gens qui ne travaillent pas contrainte. Si tu as quelqu'un qui travaille avec toi pas contrainte et qui ne reflète pas le projet en lui, tu es sûr que ça ne va pas marcher. Donc, moi, j'ai eu la chance d'avoir un responsable. Mon responsable, c'est quelqu'un qui prend le projet à cœur. Il prend le projet à cœur. Il est imbibé dans le projet. Et à tout moment. Et il y a une chose, c'est que moi,
Moi, je travaille avec lui le lundi à dimanche. On ne connaît pas de jours fériés. Tant que son portable est chargé, tant que son portable a le réseau, moi je l'appelle à tout moment. Et lui également, il peut m'appeler à tout moment. La communication, notre communication est totale à 100% et à tout moment. À tout moment, même s'il dort ou bien si je dors, il m'appelle. Si je ne décroche pas, il laisse un message. Quand je me réveille, je le rappelle. Donc c'est comme ça qu'on travaille. Donc, et c'est comme ça que je suis, c'est comme ça que je fais mes activités. Et le gars avec qui je travaille, lui aussi, j'ai vu qu'il est comme ça et le courant passe très bien. C'est comme ça qu'on doit s'associer quand on fait nos projets. Donc, avec qui s'associer, c'est très très important. Je peux dire que c'est l'un des éléments importants. Même, je me dis des fois même, c'est important de trouver les bonnes personnes même avant de chercher l'argent. Parce que quand tu cherches l'argent, tu as de l'argent pour faire ton projet. Et tu t'associes avec les mauvaises personnes, ton argent est foutu. Tout est foutu parce que tu fais des efforts, tu envoies de l'argent et les gens ne se retrouvent pas dans le projet. Quand ces gens ne se retrouvent pas dans le projet, ton argent est foutu et ton projet est foutu. Donc, c'est très important, surtout pour nous qui sommes dans la diaspora. Quand on veut faire un projet au pays, faisons tout et tout pour être sûr que la personne avec qui on veut s'associer, la personne se retrouve dans le projet. La personne se retrouve dans le projet. La personne avec qui vous associez, elle se retrouve dans le projet. Si elle ne se retrouve pas dans le projet, si elle ne se retrouve pas dans le projet, elle doit avoir envie d'apprendre. Avoir envie d'apprendre. Si vous n'avez pas cela en la personne avec qui vous voulez travailler, ne le faites pas. Ne réalisez pas le projet si c'est comme ça. Parce que vous aurez 90% de chances que le projet échoue. Je ne dis pas que à 100% ça va échouer, mais vous avez plus de chances que le projet échoue. Donc, merci. Je vous remercie. Vous pouvez mettre en commentaire vos remarques et si vous avez d'autres suggestions, vous pouvez nous les donner en commentaire pour pouvoir développer la communauté car c'est là notre objectif sur notre chaîne. Bye bye et à la prochaine.